paix et joie. Voilà, nous allons continuer notre résumé sur les 5 chapitres du Testament de Jésus. Nous avons déjà traité 3 points, mais nous allons traiter un 4e point, commencer à traiter un 4e point qui est Jésus et le Père. Si nous allons dans le chapitre 10 de Luc, verset 22, voilà ce qu'il dit. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le relever. On trouve la même chose dans Matthieu 11, verset 27. Et puis, si nous allons chez Jean, dès le prologue de Jean, au verset 18, c'est pratiquement la même chose. Dieu, personne ne l'a vu, le Fils unique, lui qui est en Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc, Jésus, déjà, là, il nous parle, c'est lui qui fait connaître. Alors maintenant, si nous allons dans le Testament de Jésus, lorsque nous prenons le chapitre 14, voilà, il va commencer par dire, je m'en vais vers le Père, j'étais avec vous, maintenant, ça y est, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, je m'en vais vous préparer une place. Et puis, vous connaissez le chemin. Puis, Thomas qui pose la question, mais attends, montre-nous le chemin. Jésus dit, mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis là-dessus, Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, nous ne connaissons pas le Père. Et Jésus a leur dit, mais qui m'a vu a vu le Père, Philippe. Ça fait si longtemps que je suis avec vous, tu ne connais pas le Père. Mais parce que tout ce que je fais selon les œuvres du Père. Toutes les paroles que je prononce, ça vient du Père. Et Jésus va aller plus loin, justement, ce qu'on a vu dans ces différents chapitres. Il dit, c'est lui qui m'accueille, accueille mon Père. Si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donnera. Moi, si vous demeurez en moi, comme je demeure à mon Père et moi, nous viendrons demeurer chez vous. Vous voyez bien toute cette relation. Puis, Jésus dit, mais la vie est éternelle, que ceux qui te connaissent, toi. Jésus est venu pour nous montrer le royaume des cieux. Et lui-même, il est la vie éternelle. Tant qu'il était sur terre, il représentait cette vie éternelle. Maintenant, il s'en va. Il veut que nous continuions à regarder lui pour qu'il nous conduise vers le Père. Il est le chemin. Il est le moyen par lequel nous allons arriver au Père. Et ce qu'il a dit souvent, c'est la gloire de mon Père que vous portez beaucoup de fruits. C'est la même gloire, puisque il a été dit, toute gloire. Le Père, tu m'as donné cette gloire-là. Tu m'as remis tout pouvoir quand j'étais sur terre. Maintenant, je m'en vais, mais tu vas continuer à agir parce que je t'ai fait connaître. Ils te connaissent, ils ont reconnu que je venais de toi. Voilà, cette première partie est assez importante, cette relation avec le Père. Mais ensuite, si nous continuons dans Jean 15, il dit, le Père est le vigneron. Si vous êtes attaché à moi, c'est le Père qui va venir vous émonder pour que vous portiez beaucoup de fruits. Donc, nous sommes toujours dans cette relation entre le Père et le Fils. Jésus nous dit, moi je suis la cep, le cep, donc. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Tout sarment
qui ne portent pas de fruits, le Père les coupe, il est le vignoble. Celui qui reste attaché à moi, il va porter beaucoup de fruits. Mais comment nous pouvons rester attachés au Christ si ce n'est pas sa parole? Pour cela qu'il a dit, si vous demeurez en moi. Le mot demeurer, je vous l'avais dit, on va les retrouver 11 fois justement dans ce 4 chapitres. Demeurer, c'est la maison, c'est la résidence, se rester, se garder. Si vous observez mes commandements, si vous gardez ma parole, tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, il le ferai. Tout ce que vous me demanderez à mon nom, je demanderai à mon Père et vous le donnera. Parce que c'est sa gloire que vous portez des bons fruits. Et quels sont ces fruits? Les fruits de l'amour. Parce que le Père est amour. Vous êtes dans le monde, mais désormais, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes la lumière qui éclaire. Dans ce monde de ténèbres, vous êtes la lumière. Et nous verrons justement après, je parlerai de l'esprit qui viendra justement. Le nombre de fois Jésus dit l'esprit de vérité. Vérité opposée au mensonge. Parce que dans ce monde, nous vivons dans le mensonge perpétuel. Mais désormais, nous avons comme mission d'être porteurs de l'amour de Dieu dans ce monde. Parce que Dieu est d'abord amour. Le Fils est venu nous révéler l'amour du Père qui nous a aimés dès le départ. Et lui-même, il a donné sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Il est venu détruire le péché. Et il est monté vers le Père. Et vers le Père, il est notre avocat. Il est assis à la droite du Père. Sa volonté, c'est que nous demeurons en lui, que nous restons attachés à lui. Si nous restons attachés à lui, rien ne peut nous arriver. Nous aurons à souffrir, mais courage, il a vaincu le monde. Et puis comme il le disait dans les faits des synoptiques, aussi bien dans la fin de Matthieu, de Marc, il sera toujours avec nous. Alors, nous avons à prendre une résolution pour demeurer avec le Christ. Justement, dans sa prière sacerdotale, il va prier pour ses apôtres, mais aussi pour nous qui sommes à la suite des apôtres. Et il a dit au Père, Père, sanctifie-les dans la vérité, car ta parole est vérité et vie. La parole, c'est le Christ, c'est le Verbe fait chair. Jésus a dit, ma parole est vie et esprit. Nous sommes dans ce cheminement-là pour comprendre que nous sommes appelés à la liberté, à la vérité, pour être lumière et sel de cette terre. Donc nous allons continuer encore à parler de ces 5 chapitres qui sont d'une importance capitale pour notre vie chrétienne. Là, le Père, c'est la vie éternelle. Et Jésus est le chemin qui mène vers le Père. C'est très important que nous comprenions cela. Il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui ne s'attache pas à lui, il est bon pour être jeté au feu. Nous avons à rester attachés à lui, à son corps. Nous avons à le regarder. Comme disait le prophète Zacharie, ils regarderont vers celui qui a été transpercé et ils auront un esprit de grâce et de supplication.
Et oui, nous sommes appelés à cela. Que Dieu nous bénisse. À bientôt. On va continuer nos pas à pas. Courage. Jésus a vaincu le monde pour nous. Nous sommes les enfants du ciel. Il a fait de nous des amis, des frères et des enfants du Père, de notre Père céleste. Amen. Alléluia. À bientôt.